Allez, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce talk où je vais vous parler d'un sujet qui me tient à cœur. Et si on apprenait à apprendre et à partager autrement. Je m'appelle Aurélie Vache, je suis développeur advocate chez OVH Cloud. Et moi, en fait, ce que j'aime, c'est aider les autres et partager. Ce que j'aime avant tout, c'est essayer d'expliquer des concepts techniques compliqués avec des mots simples et des illustrations. Nous sommes actuellement environ 8 milliards d'individus sur Terre. On est tous différents. On est tous différents, mais dans notre société, nous devons rentrer dans le même moule. Nous devons rentrer dans des cases. Et à l'école, on doit tous suivre le même programme. On doit tous apprendre de la même manière. Et même dans notre métier, vous l'avez peut-être sans doute remarqué, mais la majorité des livres sont faits de la même manière. Ils se ressemblent tous. Donc, on est tous différents, on a tous des facilités et des difficultés. On n'a pas la même logique, le même mode de réflexion. On n'a pas vraiment la réflexion est différente, mais le système éducatif, les programmes éducatifs sont les mêmes. Personnellement, cela m'a amené à me poser des questions. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est normal? Est-ce qu'on peut changer cela? Est-ce que l'on peut innover? Et cela a-t-il un intérêt de le faire? Et qu'est-ce que cela peut enfin nous apporter? On va essayer de répondre à ces questions. Je vais vous raconter une histoire. Je vais vous raconter mon histoire. Il était une fois, bah oui, attends, c'est normal. Il était une fois une petite Aurélie qui avait deux grandes passions, les Lego et le dessin. J'adorais jouer Lego, partir de rien, suivre les instructions et réaliser des créations. Ici, je vous ai mis le set de Lego si ça marche, auquel j'ai le plus joué il y a très longtemps dans mon enfance, sympa. Il y a longtemps dans mon enfance, c'est le petit instant nostalgie. Et je n'avais pas beaucoup de Lego, mais j'aimais monter, démonter et remonter les sets pour imaginer les histoires avec. Ma deuxième passion était le dessin. Je dessinais tous les jours, tout le temps, et oui, je dessinais même sur mes cahiers en cours, et je me rappelle que mon cahier de philosophie en contenait beaucoup. Alors oui, ce n'est pas très, très bien. Et là aussi, c'était pareil, j'aimais partir de rien, m'inspirer de ce que je voyais et dessiner. Et voir des coups de crayon créer quelque chose, c'était trop bien. Lorsque j'ai commencé à suivre mes études supérieures et après retravailler, mes deux passions se sont envolées. Et en fait, au lycée, puis au cours de nos études supérieures, puis après en travaillant, on a tendance à oublier ce qui faisait de nous ce que nous sommes, nos passions. Durant les études, on est comme des moutons qui doivent tous faire la même chose et suivre le troupeau pour y arriver. On doit être comme les autres élèves, mais cela pose un problème. On oublie nos passions, on oublie ce qui faisait briller nos yeux. Et de mon côté, pendant plusieurs années, à travailler sur des technos super challengeant, du JSP, JSF, JSTL, du Struts, et surtout beaucoup trop de G2ET, GWT. Bah. Mes passions se sont envolées et je n'en avais plus, je ne faisais que travailler. En changeant de technologie et en ayant de plus en plus d'expérience, je me suis mise à écrire pas mal d'articles dans des blogs personnels, des blogs en tant qu'invité, des sites et magazines spécialisés. Et en fait, écrire, je le fais depuis des années. Partager mes bribes de savoir, cela me plaît. Et on va pas se leurrer, le plus accessible et facile pour moi, c'était de le faire par écrit. Mais il s'est vraiment passé quelque chose en 2020. Pendant le premier confinement, je me suis mise sur mon lit, je pense que c'était un samedi ou dimanche après-midi, j'ai pris ma vieille tablette et je me suis demandé comment je me présentais un pod, un des concepts de Kubernetes. Je me suis mise à dessiner, vous voyez, des Pokéballs. Ok, chelou, mais ok. Ok, pour moi en fait, donc un pod, c'est comme un pod en fait, c'est comme une Pokéball et à l'intérieur, on peut y mettre un ou plusieurs conteneurs. Et je me suis mise à gribouiller ce que vous voyez à l'écran. Bon, je vous l'accorde, ce n'était pas très beau, mais la graine était semée. C'était le début de quelque chose. C'était le début d'une grande aventure. Puis je l'ai futé. Alors j'ai mis quoi à l'époque? Il serait peut-être temps que je concrétise une idée que j'ai, donner quelques tips, infos sur Kubernetes.
manuscrite en dessin, utile, pas utile, déjà vu, je laisse tomber. Bon, on peut voir dans la dernière phrase de la confiance que j'ai en fait en, donc en moi, mais j'ai eu pas mal de réactions qui me disaient que c'était très cool et qu'il fallait que je continue. Donc, j'ai continué. Donc, tous les soirs, pendant des jours et plus des mois et des mois et des mois, j'ai gribouillé, j'ai sketchoté Kubernetes. Et en fait, j'avais l'impression que j'avais plein de choses dans ma tête et qu'il fallait que je les sorte en sketchotant. Donc, j'ai fait un e-book. Trop cool. Et donc, de gribouiller, fait un samedi ou dimanche après-midi, en pleine période de confinement, j'en suis venue à créer donc un recueil de sketchnotes sur Kubernetes. Pourquoi pas? Et grâce à cela, ma passion est revenue. Puis après, mois après mois, j'ai fait pareil sur Istio et sur Docker, tout en mettant à jour celui sur Kubernetes. Et du coup, je me suis retrouvée avec 3 e-books. Et plein d'articles sur Dev2 avec les sketchnotes accessibles au fil de l'eau. Et après plus de 2 ans de travail, j'ai finalement sorti mon livre illustré en version papier sur Kubernetes, sur Amazon. Ça y est, c'était réel. Ça y est, c'était concret. La route n'a pas été simple et a été semée d'embûches et de doutes, mais je suis parvenue. Je me suis même lancée à faire des vidéos courtes sur YouTube pour expliquer en 2-3 minutes un concept de Docker et de Kubernetes avec un mélange de sketchnotes et de vidéos. Mais je ne l'aurais jamais fait si fin 2019, je ne me serais pas lancée à faire des vidéos de retour de Bitcoin. La caméra et moi, ça fait 12. Et comme vous l'entendez ou pas, si je pense que vous l'entendez, Oral et moi, on n'est pas du tout copains à la base, mais du tout. Donc, j'ai mis du temps avant de franchir le pas, avant d'oser, avant de oser tenter, avant de tenter de parler devant la caméra et de partager les vidéos. Mais j'ai remarqué donc en parlant d'une de mes passions, ça a contribué à m'améliorer devant la caméra et ça a contribué à m'aider techniquement et professionnellement. Donc, les passions ne sont pas un frein, ne sont pas futiles, vous permettre d'être bien épanoui et de vous démarquer. Donc, j'ai testé des trucs, j'ai laissé libre cours à mon imagination. Trop un peu des fois, non? Je pense. Hein. J'ai pris mon courage de partager et ça a plu. Ou comment gribouiller sur une vieille tablette en pleine période d'un confinement super dur, affreux à vivre, a pu m'amener à faire des livres, des vidéos et un talk. Attention, et un talk. Sans PC, sans slide, sur un ponton devant des gens en pédalo, à Rivière-à-Dev, il y a quelques années, ici en plus, trop bien. Avec, donc c'était sur Kubernetes, avec des Pokéballs et des cartons. Et c'était trop bien. Parce qu'il faut le dire, pour partir d'une petite fille incapable de dire son prénom et qui faisait des crises de panique, qui partait en larmes, rien qu'à l'idée d'avoir à passer un coup de téléphone à une personne qui n'a guère grandi en taille. Alors ça, c'est une vraie photo, avec une vraie pose. Je vous assure, j'étais au Luxembourg, j'étais debout, mais encore une fois, le pupitre était plus grand que moi. Et c'est devenu un running gag à cause de ça. Rivière-à-Dev 2019. Merci Rivière. Donc, à cause de cette photo qu'on a pris de moi avec ce t-shirt, je fais exprès, on ne le voit pas. À cause de cette photo, c'est devenu un running gag. Et à chaque fois, le pupitre est bien grand, donc je fais exprès. Et ça, c'est devenu la Aurélie Pose et je l'adore. Donc, pour passer d'une personne incapable de dire son prénom et d'une extrême timidité à une personne qui en est devant vous, jamais je n'aurais été capable sans des personnes bienveillantes, sans ces groupes de développeurs, de développeuses, de speakers, des personnes généreuses qui prennent leur temps pour aider les autres. Cela m'a aidé personnellement et encouragé à parler devant les autres. Et si maintenant, je vous expliquais les choses différemment. Et si on réfléchit à un moyen de partager ce que l'on sait d'une autre manière. Mais pour qui devons-nous partager? En un, pour les personnes neuroatypiques. Quand on parle de neuroatypie, de neurodiversité, cela englobe
les personnes ayant un trouble dyslexique, dysgraphique, dysorthographique, etc. TDAH, trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, HPI au potentiel intellectuel, HPE, etc. Et quand on sait qu'il y aurait environ 15% de neuroatypiques diagnostiqués dans le monde, mais que la majorité ne le sont pas, cela se fait se poser des questions. En 2, pour les juniors, pour les personnes moins expérimentées. Et en 3, je dirais tout simplement pour vous. Personnellement, cela m'aide grave de sketchoter, de gribouiller pour comprendre les choses. Mais jamais, en fait, je n'aurais imaginé le faire pour les autres, car moi, je m'imagine que les autres, ils réfléchissent, ils pensent bien plus que moi et plus vite que moi. Mais on a tous notre façon personnelle de réfléchir et de penser, donc vos petits tips peuvent aider les autres. Et du coup, peut-on changer les choses? Peut-on sortir des conventions pour aider les autres? Moi, je pense que la question est toute répondue. Bon, c'est bien gentil tout ça, mais comment on fait pour créer des trucs qui sortent de l'ordinaire? Alors oui, je sais ce que vous allez dire. Aurélie, t'es bien gentille avec tes gribouillis et tes vidéos, mais comment je fais moi pour créer un truc qui sort du commun? Je claque des doigts et c'est parti. Alors non, mais nous allons voir quelques tips qui peuvent aider à faire sortir l'imagination et la créativité qui est en vous. Essayez de prendre ne serait-ce que 30 minutes, 1 heure par semaine, rien que pour vous aérer le cerveau et penser à autre chose que votre quotidien et que votre travail. Vous pouvez, par exemple, marcher, courir, faire de la randonnée, faites du vélo, du roller, du skate, de la trottinette. Jouer à des jeux de rôle, à des jeux de plateau, à des jeux de société, à des jeux vidéo. Dessiner, écrire. Faites du tricot, de la couture, des créations avec le bois, avec une imprimante 3D. Ou trouvez-vous tout simplement un petit coin de paradis. Moi, personnellement, ma bouffée d'air frais, c'est quand je vais à des vide-greniers. Cela m'aide à faire un break avec mon quotidien et de souffler un peu. Et cela permet à mon cerveau de trouver plein d'idées, de talks, de vidéos, d'articles, etc. Et c'est très important. Mais comme il n'y a pas beaucoup de vide-greniers en hiver, normal, mon deuxième sas de compression, c'est quand je gribouille et je sketchnote. C'est une bulle temporaire d'un quotidien très prenant. Le but est que vous trouvez des moments rien que pour vous vider l'esprit, pour laisser libre cours à votre imagination et votre créativité, et à ce qui fait de vous ce que vous êtes, et ça, c'est important. On va maintenant voir des façons de partager autrement. Ok? Vous êtes prêts? C'est tard, donc êtes-vous prêts? Allez, je bouge un peu, ça va être bien. Et ils sont trop gentils. Dans les personnes en premier qui ont changé cette façon d'expliquer les choses, je pouvais commencer que par elle. Julia Evans, alias Bork. Si vous ne le faites pas déjà, suivez-la. Elle explique du network, du bash, du git, du DNS, du design, et c'est toujours super bien expliqué et très abordable et accessible. Donc, il faut la suivre. Il y a également Priyanka de chez Google qui explique de manière illustrée le cloud de chez Google et qui en a même fait un livre. C'est cool. Il y a également des talks qui sortent de l'ordinaire, comme celui de Pierre Thibulle et Noël Massé qui nous content l'histoire des navigateurs web. Pierre Thibulle sketchnote en live l'histoire que raconte Noël et c'est vraiment super. C'est vraiment un talk qui sort de l'ordinaire et qui mérite d'être vu. Il y a également Sébastien Blanc. Je pense qu'il est un petit peu connu dans la région, non? Du coup, Sébastien Blanc à Séville. Bisous, Séville. Qui, si vous voulez apprendre avec une manière ludique et fun, que ce soit du Quarkus, du Scratch, de la programmation pour enfants, du Knative, Kubernetes, ce que vous voulez en fait, je pense. Il est humble, imaginatif et créatif. Vous en irez jamais avec lui. Il y a également Lee, qui a fait un super talk un an dernier à Toronto sur les services access en chantant. Et c'était énorme. Normalement, il va y avoir la vidéo si ça fonctionne. Et ça, par contre, on verra bien.
mais attends, ça marche. Alors, comme c'est l'autre truc, je vais m'amuser en fait. Avant la fin, ça va être sympa. C'est cool ou pas? Et c'était génial. Franchement, c'était génial. Et ça, c'est cool. Alors là, je vais essayer de reprendre ma petite souris, ça va être rigolo, et de passer. Ça marche. Et je pourrais vous donner plein d'exemples, mais maintenant, c'est à vous de jouer. Et vous savez quoi? Il existe plein de manières différentes de partager son savoir, ses connaissances. Le plus important est de rester vous-même, d'oser, de tenter des choses. N'essayez pas de couper les autres, c'est important. Partagez de la manière dont vous le voulez. Changez les choses. On est tous différents, donc on n'est pas obligé d'avoir à apprendre de la même manière. Vous avez une idée et personne ne l'a fait en vous? Cool. Oui, peut-être que l'idée ne serait pas bonne, mais on ne peut pas savoir sans essayer, sans tenter. Et quel est le risque en fait? Que cela débouche sur une autre opportunité? Cool, foncez. Arrêtons de nous fixer nos propres limites. Il y a un message que je veux faire passer, c'est arrêtons de vouloir mettre des gens dans des cases. Hétéro, LGBT, grand, mince, homme, femme, blanc, noir, on est tous différents et c'est cool. On a le droit et le devoir d'être nous-mêmes sans avoir à rentrer dans des cases. Et un autre message également que j'aime vous dire, c'est si vous voulez partager, si vous voulez créer du contenu, faites-le non pas pour vous mettre en avant, pour avoir le plus de likes ou de followers, mais simplement pour aider les autres. Nous avons un pouvoir. Nous avons des pouvoirs. Aider les autres. Écoutez, et je dirais de manière active. Et laissez les personnes parler, car elles ont tant à dire, à raconter, si on leur laisse l'occasion de. Faites de l'accompagnement. Acceptez les autres et développez la différence. Et qui dit grand pouvoir, dit grande responsabilité. Et n'oubliez pas, vous avez une voix séduisante, car je n'ai aucun doute que vous allez faire des choses merveilleuses avec. Même s'il existe déjà du contenu sur un sujet que vous voulez aborder, ne vous créez pas vos propres limites. Si vous voulez parler de ce sujet, faites-le. Si vous voulez sortir des sentiers battus, faites-le aussi. On est tous différents, donc vous aborderez le sujet de manière différente. Que ce soit en écrivant un article, en présentant, c'est mieux, en présentant un Rex, un auto-expérience, en le faisant, en chantant, en rap, en slam, en mimant. Trouvez-vous votre propre façon de vous exprimer, car vous avez du talent. Et j'aimerais finir ce talk par la dernière phrase du film d'animation Alerte rouge. On a tous une créature cachée en nous. On a tous une facette qui peut être compliquée, embarrassante, bizarre. Et le plus souvent, on ne la laisse pas s'exprimer. Moi, je l'ai fait. Et vous? Merci. Alors, j'aime les retours, j'aime le feedback. Donc, si vous pouvez me donner à moi, mais à tous les speakers que vous avez vus hier, vous avez vu aujourd'hui et vous allez voir demain, donnez-leur des feedbacks bienveillants, s'il vous plaît, factuels et constructifs, que c'est super important. C'est vraiment c'est très important pour tous les speakers. Et si on a un petit peu de temps, je pense, on peut avoir des questions. Si ça vous dit. Ou pas. Qui a des questions? À gauche, à droite. Oui. Alors, celui sur Kubernetes, en fait, entre donc, le tweet, entre donc, le fameux moment et le moment où ça y est, j'ai regardé comment le faire imprimer, parce que c'était galère. Je ne vous cache pas qu'entre les PDF que je fais à l'origine, les books, et pour que le livre soit sur Amazon, j'ai fait des cinquantaines, des centaines de fois encore, parce qu'en fait, je le fais sur ma tablette, et quand après, je le upload sur Amazon, ils ont des marges. Et selon la page impaire et la page paire,
les marches sont pas les mêmes. Et moi, dans ma tablette, il n'y a pas. Donc, j'ai refait ça beaucoup de fois. Et je l'ai fait les soirs, les week-ends et le férié et les vacances. Donc, vraiment en tout, je pense 2 années. Mais le truc, c'est que depuis, je mets à jour les livres, Docker et Cube, tous les releases. Donc, tous les 6 mois pour Cube à peu près. Et normalement, j'essaye de le faire quand je peux. Mais normalement, je le fais. Quand il y a une release sur Cube, normalement, une semaine après, maximum, j'ai mis à jour les livres sur Gumroad. Amazon, ça prend un peu plus. Parce qu'il faut que je retente le papier et que je reteste. Mais donc, du coup, si on regarde en 2020 et 2024, c'est 4 ans en fait, parce que je le mets à jour. Mais parce que je le fais, parce que je me suis rendu compte que ça aidait les autres. Donc, si ça aide, je continue en fait. Donc, oui, ça prend du temps, mais c'est cool. Ah, tu l'as du coup? On va parler sous. Alors, c'est ça. Alors, 4, 5, j'aime bien, je fais les comptes. Alors, j'ai fait Kubernetes en premier et après Docker. Donc, Kubernetes, c'est le plus vieux du coup et celui qui marche le plus. Docker, beaucoup moins. Donc, Cube, j'ai eu les chiffres en version livre, en version papier, j'en suis à 1000. J'ai dépassé les 1000. Donc, depuis, ça c'est pas depuis un mois, hein. Ça prend le temps, mais j'en suis à 1000 version papier, sans compter les versions numériques. Parce que moi, du coup, je ne lis pas les versions digitales, c'est un doigt. Les versions PDF numériques, je ne sais pas compter, mais il y a 1000 en papier et Docker, 200 et quelques. Bon, du coup, quand on voit le ratio, on se rend compte, Kubernetes paie plus, mais c'est un mal, parce que Kubernetes, c'est super compliqué. Donc, du coup, avoir un livre où vraiment tu as un résumé de tous les concepts importants, avec le changelog résumé et tout en images, ça aide en fait. Docker, c'est plus abordable. Même si dans le livre, j'ai mis des tips vraiment que tu as que si, comme moi, tu as lu toute la doc de Docker, mais du coup, voilà. Mais, on peut en parler après, côté finance, avec Amazon, on ne touche pas des masses. Je suis pas riche, Oriane, voilà. Non, mais on touche vraiment petit peu, mais au moins ça aide à avoir un matériel. Grâce à ça, je peux m'acheter le iPad qui me sert en fait maintenant à dessiner encore. Voilà. D'autres questions? Merci.